Le samedi 9 avril, la station d'Isola 2000 accueillait de nombreux événements. Nous commençons par la seconde journée des championnats de France de snowboard avec l'épreuve de slalom géant parallèle qui se déroulait sur la piste de compétition. Compte tenu des diverses manifestations, il s'agira d'un condensé de l'épreuve. Nous débutons avec les qualifs des poussins et des minimes hommes. À la fin de l'épreuve, vous aurez un récapitulatif des temps réalisés lors des 2 manches par les 10 meilleurs. Dossard 8, Jules Biscos de Back to Back. Le Dossard 15, Olivier Daniel de Back to Back. Le Dossard 16, Nirani Sacha de Back to Back. Le Dossard 20, Meia Alexandre de Back to Back. Débutons par le Dossard 34, Marie Candice de Back to Back. Le Dossard 35, Alquier Naema du SC Saint-Lary. Le Dossard 38, Moreau Léna du SC Saint-Lary. Le Dossard 39, Gruffy Charlène du SC du Grand Bornand. Dossard 41, Castillo Victoria
du SC Méribel. Le dossard 40, Blanc Marie, du SC Saint-Gervais. Le dossard 44, Bouchera Loup, du SC Alpes d'Huez. Le dossard 51, Le Grand Maillard, du SC Léaillon. Le dossard 53, Berlioz Lucille, du SC Carroz. Terminons par le dossard numéro 10, Clévy Louise, du SC Saint-Gervais. Dossard 74, Middle Bryce, du Grand Bornand. Dossard 80, Dufour Sylvain, du MV Sainte-Marie. Le dossard 88, Lombardo Floriani, Back to Back. Le dossard 60, Montagioni Maxime, de Back to Back. Au vu des diverses manifestations à couvrir, vous ne verrez pas l'intégralité des manches de slalom géant. Nous débutons par le duel du dossard 74 et 75, Middle Bryce contre Brigini Raphaël. Nous poursuivons avec les dossards 66 et 91, Buffa Sébastien de Back to Back contre Roux Nata Déhaillon. Terminons cette première manche avec Maxime Montagioni, que nous allons retrouver un peu plus tard sur la place centrale. Et alors que s'affichent les résultats des 10 meilleurs de cette finale, nous prenons la direction de la place centrale où des bénévoles préparent depuis le début de matinée le repas pour ce soir. Bon, alors Jonathan. Bonjour. Là, c'est une équipe de jeunes, on va dire, qui se met à faire la daube et la polenta. Oui, c'est ça. Donc il y a les jeunes et les moins jeunes. Donc les moins jeunes nous apprennent aux jeunes à faire cuire la daube et la polenta. Et puis voilà, heureusement qu'ils sont là, les moins jeunes, parce qu'ils peuvent nous transmettre le savoir. L'avantage de le faire ici, c'est que vous levez moins tôt quand même. Ouais, du coup, ouais, c'est différent par rapport à la fête des châtaignes du village. Ici, on est arrivé vers les 8h30, 9h, alors qu'au village, ça commence vers 2h30, 3h du matin.
Après, la recette, c'est la même. Ouais, la recette c'est la même. Bon, ici il y a eu un peu moins en quantité comparé à la fête des châtaignes parce que c'est beaucoup moins important. Mais du coup, on fait une dégustation ici pour les 50 ans de la station. Et du coup, est-ce que c'est plus compliqué de faire en altitude? C'est plus lent à faire bouillir l'eau, etc., non? Non, du coup, non, on a fait chauffer. Donc là, pour la daube, d'abord on a fait cuire la daube. La polenta, on l'a pas encore fait cuire. Pour la daube, donc on a mis 100 kg de viande et à peu près 15 kg de tout ce qui est oignons, carottes et lardons. Voilà, on a fait revenir d'abord ici dans des petits payrolls. Donc les payrolls, je parle en patois, désolé, mais les payrolls, c'est les petites casseroles, en fait, les petites gamelles. Ça s'appelle des payrolls en patois. Et après, on fait cuire dans cette marmite qui est juste à ma gauche. Et bien après, on viendra peut-être pour la polenta. Ah ben avec plaisir, venez et on vous expliquera aussi comment on fait cuire la polenta. Merci. De rien. Et étant natif du village, je suis fier de prolonger et de perpétuer les traditions de mes ancêtres et fier d'être isolien. Bravo. Bravo. C'est bien, Jonathan. C'est tout ce que je voulais dire. Je l'ai oublié de le dire tout à l'heure. Direction la salle Mercière pour la Vertical Race d'Isola 2000, une course départementale de ski alpinisme dont le tracé, compte tenu des conditions météo, a dû être modifié. Nous allons d'ailleurs à la rencontre de l'un des organisateurs de cette compétition. Alors Serge Baraga, aujourd'hui, c'est quoi qu'on va suivre? C'est ski alpinisme? C'est une course de ski alpinisme, type vertical race, c'est-à-dire une course qui n'est chronométrée qu'à monter. Dans le départ devant le front de neige de la station d'Isola 2000 et l'arrivée au col de la Valette. Suite aux conditions de neige actuelles, nous avons été obligés de changer le circuit et prendre un parcours B qui aura à peine un peu moins de dénivelé, mais qui est un aussi joli parcours dans la station et aussi technique. Et niveau longueur, c'est pareil? C'est pareil, 2,5 km de 0,6. D'accord. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, tous les skieurs de ski, de randonnée. C'est-à-dire il faut avoir des skis avec une peluche collée dessous, technique, qui permet de monter, de remonter. Et puis pour descendre, il se clippe et on descend comme un ski alpin. Alors, il y aura le circuit chronométré. Puis s'il y en a qui veulent partir en découverte non chronométrée, c'est l'occasion parce que le circuit est balisé. Et le retour, il est sécurisé, retour sur les pistes, pour un skieur alpin, c'est aucun problème. C'est le retour sur piste. Il y a beaucoup de participants? Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de participants. Les participants s'inscrivent souvent avant la course. Il y a peu de préinscriptions. Et puis comme nous sommes en fin de saison, les gens sont plutôt repartis sur le vélo et le trail. Ils sont plus. Ce week-end, c'est la dernière compétition de ski alpinisme en France, au calendrier. Eh bien, je vous remercie, on va suivre ça. Je vous remercie à vous. Alors Vincent, vous êtes un habitué de ce genre de course? Oui, je suis habitué. Je suis du team Alpi Mercantour, là. Donc c'est un club de Saint-Étienne-de-Tinée. Donc on organise des courses aussi et on fait l'effort aussi de venir aux courses de Serge pour qu'il y ait du monde à toutes les courses de la région. Là, vous allez venir en couple, c'est ça? Oui, ma femme aussi fait du ski, de randonnée. C'est de famille? Oui, c'est de famille. Les parents aussi. Ah oui, alors carrément. Le parcours, la station, vous connaissez alors du coup? Je connaissais l'ancien parcours, là, le nouveau, j'ai dû déjà faire la piste à l'entraînement, mais je ne connais pas exactement. Ça sera la découverte aujourd'hui. Vous faites beaucoup de ce genre de courses? Oui, on fait. Mais après, on fait plutôt des grandes courses, telles la Pyramenta ou le Tour du Rutor. C'est des courses de 3 jours avec des montées et descentes. C'est des courses de 3-4 heures en montagne. Là, c'est pour faire un petit entraînement. Voilà. Bon, et ben bonne course alors. Merci. Alexandre,
Alors vous êtes un habitué de ce type d'épreuve? Un habitué, non, c'est un grand mot. Ça fait depuis un an que je m'y suis mis avec mon collègue Julien Brun du Team Alpimercantour. Sur Oron, j'ai découvert le ski alpinisme, j'y ai pris goût. Donc voilà, depuis un an, je participe assidûment aux courses locales sur Oron et Isola. J'étais venu l'an dernier et voilà, je renouvelle ça cette année avec grand plaisir. C'est vrai qu'avec le Covid, il y en a beaucoup, vu que les remontées mécaniques étaient fermées, se sont mis à ce genre de pratique aussi. Ouais, voilà, moi je m'étais mis juste avant le Covid et l'an dernier j'ai investi un peu plus de matos parce que c'est vrai que c'était la bonne occasion de le faire et donc voilà, maintenant j'ai vraiment pris goût même à la race comme le kilomètre vertical, même si moi j'aime bien profiter sur des grandes randos. C'est vrai que là aussi c'est sympa d'avoir du petit matos fin pour pouvoir aller très vite, c'est aussi un autre plaisir, quoi. Parce que là en plus c'est du matos léger, on va dire. Ouais, super léger, onéreux aussi. Donc voilà, j'ai cassé la tirelire en fin d'année dernière pour m'acheter du beau matos et me faire plaisir dans les montées. Bonne course. Merci. Retour sur la place centrale où cette fois-ci, c'est en pleine préparation de la polenta que nous retrouvons nos bénévoles. Des seaux de semoule sont déversés en pluie dans le chaudron d'eau bouillante alors que les polentiers s'activent à brasser ce mélange afin d'éviter qu'il ne colle aux parois de ce même chaudron. Opération délicate, on retire le
feu de dessous le chaudron afin d'éviter que la polenta accroche. Regarde, mais ça lui passe. Quoi? Elle est propre, mais aussi presque. Et maintenant, on met ça rattrapé et on met le couvercle. Tiens. C'est bien, parfait. Alors Alex, c'est la première fois que tu fais la polenta? Ouais, c'est la première fois. Et c'est bien passé, hein. On a tourné la polenta là, avec au début au fouet. Tout le monde envoie la polenta, ensuite il faut la mélanger avec la batte et on se relie parce que c'est un peu dur quoi. En plus je crois qu'il faut surveiller le feu aussi, hein? Comment? Il faut surveiller le feu aussi. Oui, il faut surveiller le feu au bout d'un moment, il faut enlever tout le bois de dessous pour le passer sous l'autre brésier pour qu'elle arrête de cuire et pas qu'elle soit surcuite. Et pour pas que ça accroche aussi. Exactement. Voilà. Vous êtes d'ici? D'Isola Village. Ouais, donc vous connaissez la polenta? Oui, je connais. J'ai mon oncle qui la tourne depuis longtemps. Voilà. Bon, ben on va goûter ça après. Avec plaisir. Merci. Une ovation à un champion qui a fait briller les couleurs d'Isola. Alors vous le savez, Isola, terre de champions, c'est pas qu'une légende. On est habitué aux médailles olympiques. Tout à l'heure, il y avait Julia qui était là, il y a Tony qui était là encore hier. Et celui à qui on a très envie de rendre hommage aujourd'hui, c'est Maxime Montagioni. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Non, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Il a la médaille. Merci Maxime. Je vais laisser la parole à François. Alors, on va faire taire back to back. Je laisse dire quelques mots à François qui va rappeler tout ton palmarès. Et puis après, on aura encore l'occasion d'échanger et on te laissera le micro, bien sûr. Donc Maxime, ça fait quelques années qu'il est avec nous. Il a commencé à venir il y a 4-5 ans s'entraîner avec nous, avec Toc. Je pense que Toc a été vraiment son entraîneur ici sur Isola. Il lui a apporté beaucoup, encore un, comme à Julia, comme à Tony. Et pour moi, en tant que président, c'est vraiment un immense honneur d'avoir une 3e médaille. On avait eu un bronze, on a eu un argent et maintenant on a une or. Et ça fait partie aussi de ce qu'est Isola. On essaye de soutenir les champions. On est en la mairie, je vois bien que ça fait des années qu'on soutient les champions, qu'on les aide à grandir et à devenir plus forts. Donc merci à la mairie, merci à Maxime d'être avec nous. Et toi qui vas dire un petit mot parce que je pense qu'il y a 3 médailles et on lui doit beaucoup pour ces 3 médailles. Merci François. Bon, ben voilà, c'est l'histoire qui continue. Comme il vient de vous le dire, on avait le bronze, l'argent, on a l'or, donc on a un peu toutes les couleurs, donc c'est très bien. Maxime, voilà, il est venu il y a quelques années, ça fait quoi, 5-6 ans là, 6 ans que tu es arrivé, et il est venu nous voir, il a dit je peux commencer à faire quelque chose avec vous. On l'a accueilli, comme on accueille beaucoup de monde à Back to Back. Et puis ben voilà, il a suivi les conseils, il a fait les choses très bien et puis voilà, on peut que le féliciter par rapport à ce qu'il vient de nous faire. Bravo à lui, bravo. Et ben Maxime, c'est à toi. Hein. Allez Maxime, allez. Ouais, c'est l'avantage d'avoir Freeman, je suis obligé de mettre la médaille pour... non, ben,
c'est vrai que moi j'étais pas un local à la base et j'ai eu un super accueil au club. Je connaissais pas grand chose en snowboard, hein. Je venais tous les week-ends mais faire la fête avec les potes et puis j'ai dû apprendre les bases qui m'a durement enseigné. C'est sûrement arraché les cheveux un petit peu. Mais non voilà, moi aujourd'hui je suis fier de vous apporter cette médaille parce que ça fait longtemps que je l'attendais, que la JB aussi. Mais non, c'était beaucoup de travail. Malheureusement à Pyeongchang, je m'étais blessé, donc j'avais pas pu ramener quoi que ce soit. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui cette médaille, c'est pas que la mienne, c'est celle du club, celle d'Isola, c'est la vôtre aussi. Et voilà, merci pour l'accueil parce que je sais que quand on arrive de la ville, c'est pas forcément facile de s'intégrer. Vous avez joué le jeu, vous m'avez intégré auprès de vous et voilà, aujourd'hui je me sens comme à la maison et si je suis devant vous, voilà, c'est pour partager des super moments et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je re-signe pour 4 ans, donc voilà, on sera pas loin, donc j'espère que tu vas ramener des votes. Présidente de la scène. Écoutez, moi je voulais vous dire au nom des stations de Nice Côte d'Azur, Maxime, à quel point on était heureux et fiers de ta performance qui nous honore à tous. C'est les stations de Nice Côte d'Azur, c'est une politique sportive très affirmée, un soutien et puis un soutien au quotidien, tant dans le domaine skiable qu'auprès des clubs et auprès des sportifs que tu représentes. Vous êtes maintenant quelques-uns à porter haut les couleurs des stations de Nice Côte d'Azur. Merci. Là, tu les as vraiment portées très 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 haut. Merci. On a un petit cadeau pour Maxime, je sais pas où il est. Ah, il est là, pardon. Tiens. François, tu veux bien lui remettre le panier? Voilà, un petit cadeau avec plein de produits. Ah oui. C'est bon? Merci François. Non, je voulais dire à Maxime qui représentait aussi beaucoup de valeurs que l'on défend ici à Isola et plus généralement dans la montagne. Et il l'a dit, ça n'a pas toujours été facile dans le snowboard puisqu'il y a eu des courses qui ont été loupées. On a des fois des champions qui vivent des désillusions. C'est pas facile, le ski et le snowboard. C'est pas comme un match de tennis où on a 3 heures pour se remettre dans le match. Il faut être dans la course tout le temps. Et Julia et toi et Tony, vous nous avez montré à quel point vous saviez être persévérant et ramener de très belles choses. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse encore très très fort pour toutes ces valeurs-là. Et puis je suis très contente de voir sur cette place autant de gens de back-to-back, que du club des sports d'Isola, que de l'école de ski, et l'esprit d'Isola, c'est tout ça. Cette journée s'achève donc avec la distribution de portions de daube polenta offertes par la municipalité et préparées et distribuées par les nombreux bénévoles.